On est de retour pour une deuxième émission avec mon co-animateur, M. John Therrien. Comment ça va, M. Therrien? Ça va très bien, Patrick. Comment vous aimez votre expérience comme co-animateur? Bien, écoute, travailler pour Canadian Fighter, travailler ou animer avec toi, c'est fantastique. Puis j'aime beaucoup présenter les différents arts martiaux. Quand vous connaissez ça? Bien, ça fait tellement d'années, là, ça fait 55 ans que j'en fais, oui. Puis là, vous avez un événement, c'est bientôt, c'est Capital Conquest? Oui, Capital Conquest, ça se passe à Gatineau, Québec, au Palais des Congrès. Ça va être le 3 et 4 novembre. OK. Nous avons 25 plateaux d'entraînement qui passent en même temps. C'est comme 25 écoles. On a 62 professeurs. Donc, c'est une grosse fin de semaine, là. Une fin de semaine énorme, mais c'est de toutes les disciplines. On fait venir des gens qui viennent de différents pays dans les plus grands maîtres. Et écoute, on a à peu près 1000 personnes qui viennent. C'est de l'entraînement et non de la compétition. Puis là, samedi soir, vous avez un événement aussi? Et le samedi soir, on célèbre le 50e anniversaire de mon école, Therrien Jiu-Jitsu et Kickboxing. Félicitations. Bien, merci. Et on fait ça avec un souper, un gala. On est 600 personnes et on va avoir un bien cuit. Et c'est moi qui passe au cash par mes super bonnes amis. Là, vous allez avoir des démonstrations tout au long de la soirée aussi? La démonstration, tout ça, oui, va l'avoir en soirée qui va avoir lieu avant le souper. Ensuite, c'est le souper. On a 5 présentations spéciaux pour des grands compétiteurs canadiens et ensuite le bien cuit. Donc aujourd'hui, on va avoir 4 démonstrations. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on a une démonstration de Jiu-Jitsu qui va être mon école, le Jiu-Jitsu canadien. Une démonstration de Aikibudo, une réflexion du grand maître Floquet, un Français. Nous avons les arts chinois, qui est le Kung Fu, et les arts philippino, qui est le Sikaran. Wow! Donc le Jiu-Jitsu, vous êtes un des pionniers aussi, hein? Bien, oui, dans mon art, parce que je suis rendu vieux, comme on dit, c'est pour ça que j'ai de l'expérience. C'est un système qu'on fait au Canada avec M. Georges Sylvain, qui était le fondateur, qui est un policier. C'est un homme robuste. Fait que ce qu'il nous a montré, c'est des choses de défense. Donc, nous, on s'en va voir ça? Absolument. Comment ça va, Martin? Ça va bien, merci, Patrick. Mon expert en arts martiaux, Martin Joannis. Là, aujourd'hui, on a le maître John Therrien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire présentement? Alors, John Therrien, premièrement, c'est quelqu'un de très connu dans le milieu des arts martiaux, autant au Canada qu'aux États-Unis. Il est en train de faire le Jiu-Jitsu, Therrien Jiu-Jitsu. Et on voit ici les frappes et la projection avec, encore une fois, beaucoup de puissance. OK. Mais là, tu vois, c'est M. Therrien, on peut parler un petit peu de lui. Écoute, ça fait 50 ans qu'il est dans les arts martiaux. En plus, il y a son Capital Conquest qui s'en vient bientôt. C'est une fin de semaine avec toutes sortes d'arts martiaux. Effectivement, John, avec un groupe, organise à chaque année un événement majeur qui regroupe plusieurs disciplines d'arts martiaux sous un même toit. Avec des tatamis où est-ce que les gens peuvent aller s'entraîner dans différentes disciplines. C'est une belle expérience. C'est un week-end complet, puis il y a des échanges autant techniques qu'au plan des relations humaines. C'est vraiment intéressant. M. Therrien a fait vraiment avancer le Jiu-Jitsu. On peut dire que c'est un des pionniers au kickboxing puis en Jiu-Jitsu. Il y a plusieurs écoles, M. Therrien aussi. Hein? Ah, tout à fait. John Therrien a été le gérant de Jean-Yves Thériault pendant toute la carrière de Jean-Yves. C'est quelqu'un qui est impliqué dans les arts martiaux depuis 50 ans, comme tu le dis, et très impliqué. C'est quelqu'un qui est visionnaire, je dirais même, par rapport au développement des arts martiaux. La semaine passée, on a vu ces deux personnes-là dans une émission précédente. Est-ce que c'était des élèves de M. Therrien? Oui, bien, monsieur, là, c'est monsieur Ladouceur qu'on voit là, si je ne me trompe pas. Et effectivement, oui, ce sont des gens qui s'entraînent sous l'égide de John Therrien. Et ce sont des gens qui sont là depuis très longtemps. Oui, c'est une autre combinaison comme assez... Est-ce qu'ils servent de ces techniques-là dans la police aussi? Bien, non, dans la police, c'est tout codifié, ça aussi. Là. Il y a Okay. Par contre, il y a beaucoup d'inspiration. C'est peut-être pas fait avec la même force parce que les policiers ne peuvent pas utiliser plus de force nécessaire que ce qui est demandé, ce qui est requis. Mais oui, on en retrouve quand même. C'est similaire. Là, on voit M. Therrien faire des démonstrations malgré son jeune âge. Oui, son jeune âge, effectivement. Effectivement. Et on peut voir qu'il est quand même en forme. Il est quand même en forme, hein? Il bouge bien. Il me surprend. À chaque fois que je le vois, toujours la vigueur dans ses mouvements et toujours l'esprit vif aussi. Hein?
Totalement. C'est un gars qui est plein d'énergie. Il communique son énergie. Il contamine les gens avec sa belle énergie. Il contamine les gens, on peut dire, avec son énergie. Oui, totalement. Oui. Encore là, on voit ici une saisie arrière, comment on sort de là avec différents coups. Ça, c'est si quelqu'un t'agrippe par en arrière pour te défendre, c'est ça? Exactement, qui te prend par-dessus les deux bras, comment tu peux sortir de là, quel genre de coup tu peux donner, puis finissant ça avec une clé articulaire et projection peut-être. Non, il n'y a pas de projection ici dans celle-là. Là, je pense que c'est deux élèves quand même assez avancés qui vont faire démonstration. Exactement. Ici, on a vu Mike Guéry à un fauchage. Avec une projection au sol. C'est ça. Non, c'est vraiment des techniques précises, là. Totalement. Ça, c'est... et voilà. Ça demande beaucoup d'entraînement pour en arriver à être capable d'exécuter ces techniques-là. Comment ça prend de temps pour se rendre à la ceinture noire ou une ceinture rouge? Bien, ceinture rouge, écoute, c'est des années. C'est pas un titre qui est donné souvent. Ceinture noire, c'est 5, 7 ans, je dirais 7 ans à peu près. C'est le nombre d'années que ça prend. Entre 5 et 7 ans, mais avec un entraînement assidu. Assidu. Donc, faut que tu ailles là assez souvent, justement, pour passer. Oui, c'est un engagement. Les passages se font... c'est des combats qu'ils font? C'est des démonstrations? C'est la maîtrise des techniques. Puis on le voit ici, là, ce que c'est que ça peut ressembler. Et toutes ces techniques-là ont des noms. Les enchaînements ont également des noms. Et puis, il faut être capable de les maîtriser selon les niveaux. On nous demande différentes techniques. Vraiment une belle démonstration. Je pense que c'était le mot de la fin avec Maître John Terrien. Donc, on se retrouve dans quelques instants.